Bonjour, donc nous voilà réunis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une demande assez collective de la part de toutes ces personnes qui travaillent de la maison et essentiellement en rapport avec la posture. Donc au bureau, avec un bureau adapté, une chaise adaptée, la souris, etc., l'ergonomie, c'est bien facile. À la maison, il faut essayer de trouver une adaptation à cette nouvelle forme de travail. Donc à la maison, il faut trouver une nouvelle façon de s'adapter à une position qui n'est pas idéale. Il existe donc des choses qui vont être les mêmes, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, donc des principes posturaux, des choses sur lesquelles nous pouvons travailler, et ceci est valable que ce soit à domicile, que ce soit au travail. C'est notre position sur une chaise par exemple, et notre système musculaire. On ne peut pas changer notre squelette, on ne peut pas changer absolument toujours le matériel, le bureau et tout ça, mais nos muscles intéressants pour la posture vont être les mêmes, vont être utilisés de la même manière au travail ou à la maison. Premier muscle postural important, les abdominaux. C'est en fait la sangle abdominale, le terme le plus approprié, qui va donner notre stabilité au niveau du bassin, au niveau du dos, et empêcher nos muscles plus faibles posturaux dans la colonne de fatiguer. Ce n'est jamais une mauvaise idée de faire quelques petits exercices abdominaux simples comme du gainage, donc la planche, pourquoi pas quelques sit-ups, quel que soit l'exercice abdominal, avec un principe essentiel: souffler en contractant les abdominaux, inspirer en relâchant ces mêmes abdominaux. Donc même en étant assis au bureau, on peut faire ce genre de petit exercice. Inspirer, souffler en enlevant, pensez avaler le nombril. Et la position du bassin, du dos, va s'adapter à ça également. Un principe important, que ce soit pour la posture ou en général, dans notre santé, dans notre vie, c'est que la santé, c'est le mouvement. Donc, quand on travaille sur un ordinateur, ça ne veut pas dire qu'il faut s'installer sur un tapis roulant ou marcher dans la rue. C'est qu'il faut bouger autant que possible. Donc, toutes les demi-heures, par exemple, se lever, faire quelques pas, aller prendre une gorgée d'eau, faire quelques assouplissements, pourquoi pas, les gens qui connaissent le yoga, faire des petits mouvements, salutations au soleil, peu importe comment ça s'appelle. Travailler debout, travailler assis, travailler sur un ballon, si dans la mesure du possible, sont des choses intéressantes à faire. La position assise sur une chaise, comme ici une chaise de cuisine toute simple, on peut aussi s'adapter. Si nous avons des rouleaux, une serviette roulée par exemple, il est assez facile de la mettre dans le dos pour avoir un appui lombaire. Pour les gens qui ont une sensibilité lombaire en position assise, quelle que soit l'origine d'ailleurs, d'autres personnes vont être plus sensibles à avoir une extension, donc simplement se mettre bien au fond de la chaise peut aider. Il n'y a pas de vérité générale pour tout le monde. L'autre chose qui est très importante en position assise, si on est assis comme d'habitude, ou la plupart du temps, sur nos jambes, sur nos cuisses, toute la pression va se faire dans le bas du dos. Quand on est un petit peu fatigué, on va relâcher le bas du dos et c'est là que ça va comprimer. Le petit truc, c'est de s'asseoir au bord de la chaise, donc sur notre bassin, et là tous les mouvements vont se faire autour de cet axe du bassin, donc ça ne va pas impliquer le bas du dos. C'est un petit truc. Et après nous allons passer sur des petites choses, des petits conseils par rapport aux muscles posturaux, les épaules, le dos, que je vais vous démontrer sur notre cobaye maison. Dans la mesure du possible, sur une position assise devant un ordinateur portable ou pas,
c'est d'essayer d'avoir les yeux à 1/3, 2/3 de l'écran. Donc ici, on peut adapter l'écran à la position des yeux. Pourquoi cette position est un bon repère? C'est que quand on commence à se sentir fatigué et que si on a des lunettes, on regarde par-dessus les lunettes ou on voit que nos yeux ne sont plus au bon endroit de l'écran, on peut se prendre quelques secondes pour passer aux petits exercices posturaux que je vais vous démontrer. Les muscles plus puissants comme les abdominaux, on va passer sur des muscles plus secondaires mais qui font toute la stabilité du haut du dos, du haut du corps. Donc nous avons des muscles qui eux sont un peu entre les deux, pas aussi puissants que des abdominaux, mais quand même importants dans cette stabilité. Les dorsaux, avec les rhomboïdes qui stabilisent les omoplates. Ici par exemple, on peut voir d'ailleurs que les rhomboïdes, puisqu'on peut voir les omoplates ici pour être un peu plus costaud. Et nous avons tous ces muscles posturaux faibles qui sont les interépineux entre toutes les vertèbres qui vont partir de l'occiput, du crâne donc, jusqu'au sacrum. C'est une multitude de petits muscles qui chacun va avoir une résistance d'à peu près 50 grammes. Donc ce sont des muscles qui fatiguent très facilement. On comprend déjà que ces muscles-là, pour les travailler, on ne va pas lever le tronc, on ne va pas lever les jambes, faire des trucs qu'on voit dans les salles. Ça n'a absolument aucune efficacité. Quand on est assis au bureau, ce qu'on voit souvent au niveau de cette posture, c'est les épaules qui vont partir en avant, le dos qui se fléchit, en position avachie, entre guillemets. Donc ce qu'on veut, c'est lutter contre ça. Pas passivement, ça n'a aucun intérêt, comme je disais avant, le mouvement, la vie c'est le mouvement, donc on va aller plutôt vers des choses actives. Et pour ça, il y a deux petits exercices très simples. Il faut simplement comprendre et connaître le principe pour les mettre en place, et on va y passer directement. Donc, je vais passer comme ça. Donc le premier exercice qui va permettre de contracter tous ces petits muscles, c'est l'autograndissement. On va mettre la tête dans une position neutre, qu'on appelle le double menton. Si je mets un livre sur la tête, ce livre ne doit pas tomber ni en avant ni en arrière. Et dans cette même position, on va pousser la tête dans l'axe vers le plafond. Donc on va comme s'autograndir. Ça fait contracter tous ces muscles. Quelques secondes, 5-6 secondes, et on va relâcher. Donc c'est déjà une première chose qu'on peut faire quand on se sent avachi. On s'assoit à peu près droit et on commence à pousser la tête vers le plafond. Jusqu'à ce que ça devienne un peu un réflexe. Il n'y a pas besoin de très longtemps pour que notre corps enregistre ces données. Une fois qu'on a bien assimilé ça, on va rajouter un deuxième exercice là-dessus qui va consister à l'ouverture des épaules. Donc, on peut le faire passivement, ces fameuses ceintures, les 8, mais nos muscles, pour travailler, ont besoin d'être toujours sollicités. Si on met un truc comme ça, c'est comme un plâtre, ils vont devenir plus fainéants, en fait, les muscles. Donc, il y a l'option de l'étirement passif, qu'on voit beaucoup. J'aime pas du tout. Si on étire une épaule passivement, quand on va la relâcher, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est revenir dans son état antérieur. Donc on va pratiquer un étirement actif. Le principe d'un étirement actif, c'est quand on contracte très fort un muscle pendant quelques secondes et qu'on relâche, le muscle est neutralisé. Donc pendant quelques secondes, simplement de contracter le muscle opposé va étirer ce muscle, mais va garder son tonus. Donc première partie, on va mettre les mains face à face, comme ça, face à face. Et on va pousser fort les mains l'une contre l'autre, qui va contracter très fort les pectoraux. 6 secondes. Immédiatement à la fin des 6 secondes, on va serrer les omoplates, très très fort. On imagine une olive entre les omoplates et on va sentir l'huile couler le long du dos. 6 secondes également. Et à la fin de ces 6 secondes-là, on relâche
pendant encore 6 secondes. Donc le principe, on a contracté très fort les pectoraux pendant 6 secondes. À la fin, en contractant les dorsaux, les rhomboïdes en particulier, ça va étirer ces muscles et renforcer les muscles postérieurs. C'est pour ça le petit repos de 6 secondes après pour éviter de réétirer les muscles dorsaux. On peut rajouter là-dessus pour entretenir ces muscles-là, si on a un élastique par exemple, de faire des petits exercices d'ouverture pour continuer à tonifier d'une manière un peu ludique ces muscles-là. Donc ça ne prend pas énormément de temps. Comme je disais tout à l'heure, si on est assis au bureau et qu'on sent que le regard descend sur l'écran, on se sent avachi, eh ben on se relâche pendant même pas 1 minute et on peut faire ces petits exercices que sur l'autograndissement, les épaules. Si on a bien enregistré tout ça, on peut faire les deux en même temps. Pousser la tête vers le haut et en même temps pousser les mains, serrer les omoplates. 2-3 répétitions de tout ça. Plusieurs fois sur la journée, pourquoi pas. Et vous comprenez bien que c'est quelque chose qu'on peut faire à la fois quand on travaille de la maison dans des positions qui ne sont pas idéales, ou même au bureau, dans la journée on peut se sentir un petit peu fatigué, on n'est pas toujours dans la même forme, et on se prend quelques secondes pour faire ces petites activités faciles. Donc pour résumer, tonus des abdominaux, bon tonus au niveau des épaules, bonne posture, d'hydratation, changer de position assez régulièrement, bien s'hydrater, et toutes les conditions sont réunies pour pouvoir travailler dans des conditions agréables, ce qui rendra aussi le travail plus efficace, bien sûr. Donc voilà, c'était une petite présentation succincte de petits conseils posturaux par rapport au travail à la maison ou au bureau. À bientôt sur le site pour un prochain rendez-vous pour remettre toutes les choses en place. Un petit check-up est toujours bienvenu, rappelez-vous. Donc à bientôt sur eurostéo.org.